Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes indispensables en matière de puériculture. Vous aviez été assez nombreuses à me demander quand j'étais enceinte si je pouvais partager ma liste de naissance, si je pouvais vous dire un petit peu ce que je comptais acheter, etc. Et j'avais pas voulu le faire à cette époque parce que tout simplement je préférais attendre qu'il y ait un petit peu de temps qui se passe, de voir quels étaient vraiment mes indispensables, quels étaient vraiment les trucs que j'utilise en fait beaucoup au quotidien et qui changent vraiment la donne pour moi. Et donc voilà, à l'heure où je tourne cette vidéo, mon fils a 4 mois, donc j'ai un petit peu de recul sur la question si tu veux. Allons-y, je vais vous parler de ce qui m'est indispensable, sachant que, encore une fois, comme d'habitude, que ce qui m'est indispensable à moi ne vous sera pas forcément indispensable à vous, mais j'espère que cette petite revue de choses de puériculture vous aidera, vous inspirera, tout ça. Le premier indispensable, c'est définitivement le lit de cododo. Alors pour ma fille, on avait à l'époque un petit berceau en bois à bascule que mon père avait construit de ses mains et que j'aimais beaucoup. Mais par contre, c'est vrai que c'était pas hyper pratique. Ça peut sembler un détail en fait, mais quand plusieurs fois par nuit, sur des semaines et des semaines et des semaines et des mois, tu dois en fait soulever ton enfant pour le reposer dans son lit, et ben en fait le lit de cododo, ça te semble comme un truc super cool. Donc nous, on a opté pour le modèle Next to Me, je crois, ou Next by Me, ou bref, je sais plus comment il s'appelle. De toute façon, comme d'habitude, référence, etc. dans la barre d'infos, tout ça, toi-même tu sais. Donc le To Me de Kiko, qui est un lit en fait, alors ça peut soit s'utiliser comme un berceau normal, donc avec les 4 côtés fermés, genre berceau normal, soit on baisse un côté, on le colle à son lit. Il y a un système de sécurité en fait avec des sangles pour attacher le lit au vôtre, au lit des parents, donc pour être sûr, si tu veux, que le truc ne glisse pas un peu, qu'il n'y ait pas un espace et qu'un jour au final tu poses ton bébé dans le vide au lieu de le poser dans son lit, ce qui n'est pas souhaitable. Il est réglable en hauteur sur, je crois sur 3 hauteurs pour s'adapter en fait à la hauteur du matelas, à la hauteur du lit des parents. Et on peut aussi, et alors nous on l'utilise pas parce qu'on n'a pas ce problème, mais on peut aussi en fait l'incliner au niveau de la tête. Donc ça, je pense que c'est très bien pour les bébés qui ont des problèmes de reflux, des RGO, des choses comme ça. Et alors écoutez, moi je trouve ce lit absolument super. Mon fils dort très bien dedans. Absolument rien à redire, c'est vraiment un achat. Alors, en soi, c'est pas un achat puisqu'on l'avait mis sur notre liste de naissance, on nous l'a offert. Mais c'est vraiment un choix que je ne regrette absolument pas du tout. Alors c'est pas le lit de cododo le plus joli qui soit. Si vous voulez, j'en ai vu des tas qui étaient magnifiques, mais bon, ils coûtaient genre 500 € et au bout d'un moment, pour un truc que tu vas utiliser 6 mois... Bon, est-ce indispensable, je ne pense pas. Mais encore une fois, chacun fait comme il veut. Nous, personnellement, on a préféré, si on devait investir dans d'autres choses plutôt que dans le lit de cododo. Et vraiment, écoutez, voilà, il est top. Moi, je suis ravie. C'est vraiment hyper pratique, quoi, d'avoir... d'avoir vraiment en fait le matelas de votre bébé quasiment au même niveau que le vôtre. C'est hyper facile de le reposer dans la nuit et j'adore ce lit. Deuxième indispensable, et alors oh mon dieu, si j'avais su que ça allait être tellement indispensable, je pense que je m'en serais pas douté. L'écharpe de portage. Alors, vous le savez peut-être, si vous me suivez sur Instagram, puisque j'en parle assez régulièrement, on a un bébé alors qui dort très bien, mais qui dort très bien la nuit, qui dort plutôt bien la journée aussi, mais qui, les premiers mois de sa vie, en fait, n'a dormi que sur moi ou sur son père. Donc là, maintenant, ça commence à aller mieux. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, il va avoir 4 mois. Donc ça commence à aller mieux, il commence à faire de plus en plus de siestes dans son lit, donc c'est très chouette. Mais avant ça, pendant 3 mois, si vous voulez, ça a été... c'est-à-dire qu'il ne dormait pas sinon. Voilà. Donc passer les 3 premières semaines où t'es bien content de rester avachi sur le canapé avec ton bébé comme ça qui dort sur toi, c'est extrêmement plaisant. Et puis ça permet aussi de prendre du temps pour soi et puis de se reposer et puis de dormir en même temps que lui, etc. C'est très bien. Donc passer ces 3 premières semaines, à un moment, tu commences quand même à te dire... c'est-à-dire que comment au niveau de la reprise de ma vie, ne serait-ce que aller aux toilettes quand j'en ai envie, comment ça se passe. Nous, très rapidement, on a commencé à porter notre fils en écharpe. Je crois qu'on a commencé, il avait quelque chose comme 3 semaines. On a 2 écharpes. La première que j'avais achetée, c'était une sling, donc une écharpe sans nœud. J'ai
j'étais pas super fan, notamment parce qu'il était tout petit et que voilà, il fallait vachement le maintenir. Je sais pas, je me sentais pas en fait super en sécurité avec la sling quand il était vraiment tout petit. Donc du coup très rapidement j'ai acheté une écharpe. Alors c'est la basique de chez Je porte mon bébé qui s'appelle, la marque a changé maintenant, je crois que ça s'appelle le Love Radius ou un truc comme ça, mais bon, barre d'infos, tout ça toi-même tu sais. Et ma sage-femme, quand mon fils avait 3 semaines, m'a montré un nœud, voilà, qui est assez simple à réaliser et que j'utilise depuis. Et mon Dieu, mais c'est tellement la vie. Quand je repense, il y a voilà, plus de 10 ans, peu de fois voilà, où je devais porter ma fille sur des longues périodes, je la portais dans un espèce de vieux porte-bébé que j'avais récupéré de je ne sais plus où. Un truc absolument horrible qui devait être, si tu veux, physiologique demain. Là, avec l'écharpe, on est vraiment sur quelque chose qui est très confortable, aussi bien pour la personne qui porte que pour le bébé, puisque ça respecte vraiment la physiologie du bébé au niveau de la position, etc. Ils ont vraiment le dos qui est bien rond, les genoux pliés un peu plus haut que les hanches, etc. Donc c'est absolument parfait à ce niveau-là. Au niveau du nœud, je précise tout de suite parce que c'est vrai, j'en avais parlé sur Instagram et je vous avais proposé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer le nœud que ma sage-femme m'avait montré. En fait, je ne vais pas le faire parce que je le sens pas. En fait, voilà, j'ai pas envie. C'est quand même un sujet qui est un petit peu délicat. J'ai pas envie de mal montrer les choses ou que les gens comprennent mal et de prendre le moindre risque que ce soit. Donc voilà, je ne vous montrerai pas ce nœud. Par contre, il y a plein de vidéos déjà qui existent sur internet, notamment celle de Je porte mon bébé, je vous mets leur chaîne YouTube dans la barre d'infos et ils montrent des tas de nœuds, etc. Les vidéos sont pas les mieux foutues du monde, mais je pense que si tu t'appliques un petit peu, voilà, tu comprends le truc et puis ça se passe très bien. Et sinon, n'hésitez pas voilà, à faire un petit atelier de portage si jamais ça vous intéresse. Et donc, qu'est-ce que je disais sur l'écharpe de portage? L'écharpe de portage, absolument génial. Moi, grosse révélation. Par contre, au bout d'un moment, forcément, vu que moi, vraiment, je portais mon fils absolument toute la journée, genre quasiment du matin jusqu'au soir, et que j'ai quand même un bébé à 4 mois qui fait 8 kilos, si vous voulez, hein, plus... Quand même, on va rajouter ce petit détail, je suis dans une forme physique très approximative, hein, on ne va pas se mentir. Moi, j'ai commencé à avoir des gros problèmes de dos et vraiment des grosses douleurs qui ont fait qu'à un moment, en fait, je n'ai plus pu porter mon fils. Néanmoins, ça reste un système que je continue à utiliser régulièrement, que j'aime beaucoup, que mon fils aime beaucoup. Et putain, franchement, le portage en écharpe, c'est... génial. Et juste, j'ai oublié de préciser, mais alors vraiment, s'il vous plaît, n'achetez pas votre écharpe neuve parce que il y en a genre, mais à la pelleteuse sur Vinted. Ils vous les jettent à la gueule comme ça, c'est-à-dire que t'en trouves à 20 balles, à 25 balles, bon parfois un petit peu plus cher en fonction des modèles, mais vraiment, il y en a plein sur Vinted. Ou même, je pense qu'on doit en trouver aussi sur eBay, sur Le Bon Coin, etc. C'est pas forcément que Vinted, mais vraiment achetez-la d'occasion parce que ça peut faire un gain d'argent qui est quand même assez intéressant. Et puis, redonnons vie et redonnons des chances aux choses, quoi. Mon indispensable suivant, alors je m'en suis pas énormément servi pour le moment, mais il y a eu toute une période, je me souviens très précisément quand mon fils avait 6 semaines, où ça a été salvateur. Hein. Donc il s'agit d'un mouche bébé électrique, hein, puisque oui, j'ai eu la chance d'avoir un bébé qui a attrapé un rhume alors qu'il avait 6 semaines. Hein, donc autant vous dire que j'étais en PLS en me disant bon bah voilà, voilà c'est foutu, il va faire une bronchiolite, on va se retrouver à l'hôpital, ça va être la catastrophe, etc. Le mouche bébé électrique, c'est une amie à moi en fait qui m'a conseillé ça, et alors je ne regrette absolument pas d'avoir investi là-dedans, sachant que encore une fois je l'ai acheté d'occasion sur Vinted et que du coup voilà, je l'ai payé très peu cher. Alors c'est un peu bon, honnêtement je sais pas si c'est plus barbare qu'une poire ou qu'un truc, je sais que pour notre fille, nous à l'époque on avait vraiment le truc de base, tu sais, l'espèce de poire comme ça où tu appuies dessus, tu le mets dans le nez, machin, tu bouches une narine et ensuite tu lâches et ça aspire. Franchement, je pense pas que ce soit plus violent que ça. Dans tous les cas, moucher un bébé, c'est toujours l'horreur intersidérale. Et ce truc, vraiment, ça marche tellement bien. Donc, alors je n'ai plus la marque, mais bon, de toute façon, je vous insérerai des images, etc. Parce que là, j'ai rien de tout ce dont je vais vous parler physiquement présent avec moi. Donc c'est un système avec un embout. Est-ce qu'il y a plusieurs embouts? Je ne sais plus, mais c'est un embout vraiment qui est un petit peu mou comme ça, donc du coup qui ne fait pas mal. Qui fait pas mal au petit nez un peu fragile des bébés. Il y a 3 vitesses d'aspiration, je crois. Et alors bon, ça on s'en est pas encore servi, mais il fait aussi de la musique et de la lumière.
Mais vraiment, quand il a eu ce rhume, j'étais tellement contente d'avoir ce truc parce que ça marche hyper bien, que c'est super pratique et que c'est très important de bien moucher les bébés quand ils ont le rhume. Notre matelas à langer, alors ça, purée, je suis tellement contente d'avoir acheté déjà un matelas à langer, hein, parce qu'il faut savoir que moi à la base, je suis un peu partie quand j'étais enceinte, je suis un peu passée par une période de oui, on va la jouer très minimaliste, un matelas allongé, pourquoi faire, une poussette, pourquoi faire, pourquoi faire, pour faire plein de choses, hein, en fait, hein, on va pas se mentir. Le matelas allongé, donc nous on a opté pour le Sofa Lounge de Lily Kim. Donc c'est un matelas allongé en fait qui est hyper épais, qui a vraiment des côtés qui remontent un petit peu comme ça, donc le bébé est bien enveloppé, il est légèrement surélevé aussi, donc ce qui est bien encore une fois pour les enfants qui ont des reflux et autres joyeusetés de la vie des bébés. Et moi, je le trouve génial et je ne regrette absolument pas cet achat, tout simplement parce qu'en fait, notre fils adore être sur son matelas allongé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il pleure ou il est mal. Enfin bon, si, évidemment, ça arrive, hein, c'est un bébé, donc parfois il est pas bien et il pleure. Mais la plupart du temps, il est sur son matelas allongé et il est hyper bien. Du sens vraiment qu'il est tout enveloppé, c'est moelleux, c'est confortable. Et pour info, moi j'ai aussi trouvé le mien, alors il n'y en avait pas beaucoup, mais j'ai trouvé le mien d'occasion sur Vinted. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à regarder encore une fois sur les Vinted, Le Bon Coin, etc. si vous le trouvez d'occasion, parce que neuf, il est pas, je crois qu'il est pas donné, mais combien je l'ai payé? Moi je crois que je l'ai payé 30 € ou quelque chose comme ça, plus les frais de port, et vraiment best matelas allongé du monde, quoi. Alors là encore, un petit peu dans la même veine que pour le matelas allongé, moi je suis passée par une phase comme ça où je me disais... Oh la poussette, est-ce qu'on va vraiment s'en servir? Est-ce que ça va vraiment être utile? Bon, je veux dire, on le met dans l'écharpe ou dans le porte-bébé, bon... est-ce que c'est indispensable d'investir là-dedans? Et puis bon, j'ai été rattrapée un petit peu par mes angoisses de maman et j'ai fini par acheter une poussette. Alors pour info, nous on a choisi la poussette de chez Stoke, la Explory, qui est, je vous mets une image ici. Hein. Donc on est très content de cette poussette. Alors premièrement pour la fonction poussette, tout simplement. Donc c'est chouette parce que donc le siège auto, en fait on a acheté donc le siège auto de chez Stoke, s'adapte sur le châssis. Donc ça au début c'était vraiment cool quand on partait, etc. Et on n'avait pas besoin de transvaser notre fils. Maintenant comme il est un petit peu plus grand, on met l'autre truc, je crois que ça s'appelle un hamac, mais bon je suis pas certaine parce que comme mon fils est grand, assez costaud, c'est vrai qu'il est si tu veux, il est un peu serré quoi dans la coque, hein, et il aime pas trop, hein, forcément. Donc maintenant on essaie de le transvaser de la coque au hamac. Et donc déjà on est super content pour toutes les fois où on a besoin de la poussette, hein, tout simplement, qu'on va se promener, je sais pas, qu'on va faire du shopping, qu'on va se balader en ville ou qu'on va se balader, je sais pas, la dernière fois j'ai été faire une balade en lisière de forêt avec une copine. Mon fils était très très bien, il était absolument ravi. Et surtout, là où cette poussette est devenue un gros atout, et là où je me suis dit, putain, on a quand même bien fait d'acheter la poussette, ça a été, ces derniers temps, chez nous, il a fait extrêmement beau, et donc on a fait faire la sieste à notre fils dans la poussette en le baladant dehors. Et alors il dort quand même vachement bien dans sa poussette, c'est hyper pratique, ça nous permettait d'être dehors, ça me permettait moi du coup de pas l'avoir en écharpe, donc de ne pas avoir mal au dos, donc de me remettre un petit peu tout doucement de mes émotions. Et vraiment pour nous, la poussette, c'est genre goal absolu, quoi. Je regrette absolument pas d'avoir investi dans cette poussette, d'autant plus que, encore une fois, on a fait une super affaire. On l'a trouvée d'occasion, genre à 10 minutes de chez nous, pour un prix, pour un tiers de son prix, en fait, avec des trucs en plus. Donc on avait le hamac, la nacelle, le 2 sacs à langer, le truc chaud là dans lesquels les mettre quand ça caille, la chancelière je crois ça s'appelle, ou l'espèce de doudoune de poussette, hein, une ombrelle et l'espèce de machin en plastoc à mettre par dessus quand il pleut, le tout pour un tiers du prix de la poussette de base, genre juste le châssis et le hamac. On était en mode wouhou. Le tirelet électrique, alors là vraiment énorme, indispensable pour moi, un des meilleurs investissements que j'ai fait, encore une fois, donc puisque moi j'allaite mon fils, je compte l'allaiter longtemps, et je sais que les tirelets ça se loue à la pharmacie, etc. Mais j'en avais parlé sur Instagram et j'avais expliqué en fait que moi je préfère avoir mon truc à moi, notamment parce que j'ai des petits problèmes parfois, hein. Donc le petit exemple que j'avais donné, c'est que quand mon fils est né, en fait, une de mes amies m'a prêté son tirelet manuel.
Et un jour, en le nettoyant et en le faisant bouillir dans la casserole, en fait, j'ai oublié le feu sous la casserole, donc toute l'eau s'est évaporée et le tire-lait a fondu, hein. Donc voilà, partant de là, je me suis dit bon, on va pas prendre de risques, on va en acheter un, comme ça si on le dézingue, bah, il y aura pas de problème. Donc encore une fois, je l'ai acheté d'occasion, il était quasiment neuf. Je l'ai payé, si mes souvenirs sont bons, moitié prix, et alors je suis absolument ravie. Donc moi j'ai opté pour alors c'est le Medela. Je crois que c'est Swing qui s'appelle, donc c'est celui avec une seule pompe. Et alors, je suis absolument ravie. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je me charge une petite batterie externe, vous savez, le genre de truc qu'on utilise pour son téléphone. Et en fait, je branche mon tire-lait dessus, ce qui me permet, en fait, de tirer mon lait sans être, voilà, raccordé, en gros, rattaché à une prise. Donc, je peux tirer mon lait le soir devant la télé, je peux tirer mon lait quand mon fils est sur son tapis d'éveil. C'est pas encore arrivé, mais ce sera aussi extrêmement pratique quand on sera, je pars en week-end, en voyage, chez des gens, etc. C'est génial, en fait, vraiment, le tire-lait électrique. Moi, je le coince, en fait, dans mon soutif, et du coup j'ai les deux mains libres, et oh putain, et c'est top quoi. Je pense que ça m'aide vraiment à beaucoup plus tirer mon lait que si j'en avais un manuel. De toute façon je le vois bien, puisque avant je le tirais manuellement, et alors c'était long et douloureux, hein. C'est-à-dire que si au bout de 10 minutes t'étais là, putain j'ai des tendinites, je ne comprends pas pourquoi. Avant-dernier indispensable, le tapis d'éveil. Alors ça aussi j'en avais parlé sur Instagram, puisque moi un peu con à la base, j'avais acheté un petit tapis comme ça, genre tout fin, de chez Nobodinos, qui est une marque que j'adore, hein, mais là, la première fois que j'ai posé mon fils dessus, si tu veux, j'avais un peu l'impression que si je le posais à même le parquet, ça aurait été la même chose, hein. Le truc est d'une finesse, je veux dire, tellement fine que bon bah voilà, je me disais quand même un minimum, hein, même si les bébés aiment et en plus ont besoin tu vois, d'un truc assez ferme, faut pas déconner quoi. Donc je me suis retrouvée avec ce truc, j'étais là, oh, putain, fait chier, et je savais pas quoi acheter. J'avais demandé conseil sur Instagram, on m'avait conseillé des tas de tonnes de trucs, honnêtement je ne savais pas où donner de la tête, et au final c'est une amie à moi en fait qui m'a conseillé le même tapis d'éveil que le sien, et alors on est absolument ravis. Donc c'est un horrible tapis d'éveil fabriqué en Chine qu'on achète sur Amazon, hein, voilà, mais bon, encore une fois, voilà, ça aussi c'est le genre de choses, hein, je vous renvoie à ma vidéo sur le lâcher prise, hein, ça c'est aussi... ça fait partie des trucs où on a aussi un petit peu lâché prise, hein, si tu veux, parce qu'au bout d'un moment, voilà. Hein. Donc ce tapis d'éveil, enfin qui en soi en fait n'est pas vraiment un tapis d'éveil, c'est vraiment juste un tapis à mettre, que nous on met au sol en fait, et sur lequel on pose notre fils, donc vraiment pour qu'il y ait une petite protection aussi, je sais pas, je me dis le jour où il se mettra assis, s'il se balance en arrière et qu'il s'éclate la tronche, tu vois, sur le parquet, c'est quand même pas génial. Donc il est top parce que vraiment c'est une espèce de matière, c'est de la mousse mais qui est assez dense, et en même temps vous voyez un petit peu moelleuse comme ça. Il est hyper joli, il est très pratique parce que la matière fait qu'on peut le nettoyer assez facilement, donc la bave, les vomis, les choses comme ça, et en un coup d'éponge c'est réglé. Quand il se range aussi, en fait il se replie complètement, et donc il prend vraiment pas énormément de place. Et écoutez, nous ça doit faire maintenant, je pense, un bon mois et demi que notre fils va dessus, reste dessus, commence un petit peu qu'on joue avec lui en fait en étant sur ce tapis, et il a l'air très bien, il a l'air d'être très confortable, et vraiment il est top quoi. Je ne regrette absolument pas cet achat, même si encore une fois, made in China, Amazon, j'ai perdu des points, hein, c'est tout, c'est comme ça. Enfin, mon dernier indispensable, et alors là vraiment ça va être extrêmement personnel, c'est une petite caméra que l'on a acheté en fait pour mettre, alors du coup pas dans la chambre de notre fils puisque vous l'avez compris, il dort avec nous, mais en fait pour pouvoir le surveiller quand il est dans son lit. Pourquoi cette caméra? Alors pas dans un but pas forcément en fait, ça part pas d'une inquiétude, d'une anxiété ou d'une angoisse ou d'un truc comme ça. C'est juste que comme je vous l'expliquais plus tôt dans la vidéo, on a un bébé qui a du mal en fait à dormir en journée dans son lit. Et du coup, quand on le pose dans son lit et qu'il dort, il a très facilement tendance en fait à se réveiller. Et si on n'intervient pas très rapidement, et en fait après il est complètement réveillé, et du coup il loupe sa sieste. Et il est super fatigué, et c'est une espèce de cercle vicieux comme ça, où c'est l'enfer intersidéral. Donc j'ai acheté une caméra qui s'appelle le Lollipop, qui est plutôt jolie, et alors qui est extrêmement bien foutue. C'est une caméra donc qui marche aussi bien de jour que de nuit. Elle a une vision infrarouge du coup qui fonctionne très très bien. Et c'est
En gros, voilà, grosso merdo, c'est une caméra qui peut totalement faire babyphone, quoi. C'est-à-dire que nous, maintenant, en fait, notre babyphone a une utilité qui nous est un petit peu... voilà, c'est un petit peu moins utile maintenant qu'on a cette caméra, puisque, pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, voilà, vous placez la caméra, alors c'est extrêmement facile, voilà, à mettre en place. Vous le verrez, c'est sur une espèce de petit machin un peu... comment dire, avec un fil de fer dedans, je ne sais pas quoi, donc vous pouvez l'attacher un peu comme vous voulez, et puis il y a plein de systèmes d'attache qui sont fournis avec la caméra, et en fait il suffit de télécharger une appli sur son téléphone, de se créer un compte, voilà, de se connecter, c'est hyper simple à mettre en place, et vous pouvez, voilà, donc regarder votre enfant, enfin regarder tout du moins ce qui se passe au travers de la caméra, si vous préférez surveiller votre chien ou votre chat ou votre mec ou que sais-je, bon ça fonctionne aussi, hein. Et elle est très bien, donc premièrement parce que elle a franchement une très bonne image, donc que ce soit de jour comme de nuit. Elle vous envoie une notification quand votre bébé pleure. Vous pouvez aussi, alors ça nous on s'en sert pas du tout, peut-être qu'on s'en servira par la suite, je sais pas, mais vous pouvez en fait envoyer des petites musiques, ou alors des petits bruits blancs, ou il y a plein d'options, je sais pas quoi, bruit d'utérus ou je ne sais quoi. Vous pouvez prendre des photos, je crois que vous pouvez quoi, bon là comme ça je ne sais plus, mais bon c'est déjà pas mal. Et vraiment nous on est hyper content de cet achat parce qu'en fait ça nous sert vraiment au quotidien, ça nous sert à essayer de gérer un peu mieux les siestes et les réveils de notre fils. Et puis surtout voilà, il faut savoir que en fait quand notre fils ne dormira plus avec nous, il dormira dans sa chambre qui est en fait à l'étage en dessous. Donc l'idée potentiellement c'est quand il dormira dans sa chambre de se servir de cette caméra pour voir voilà si tout va bien, si jamais on l'entend dans le babyphone, et vérifier voilà, est-ce qu'il est vraiment réveillé ou est-ce que juste il a fait un petit ouin ouin comme ça ou un petit bruit dans son sommeil. Et voilà en gros pour la caméra, donc nous voilà, c'est vrai que on est dans un cas de figure qui est un petit peu particulier, mais je trouve ça vraiment cool. Et puis encore une fois, même si l'achat au départ était pas motivé par une angoisse ou un truc comme ça, je trouve que c'est quand même rassurant de pouvoir, tu vois, de temps en temps jeter un œil à ton bébé, voir si tout va bien, si tout va bien quand même, parce que c'est des tout petits machins, et encore une fois l'idée c'est pas de psychoter et de passer ta vie comme ça, genre à regarder ton gosse dormir, mais ouais, je suis très contente de cet achat, je ne le regrette absolument pas. J'ai fait le tour de ces indispensables puériculture, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que si peut-être vous attendez un petit bébé, ça vous inspirera, ça vous donnera des idées, tout ça. Et puis, dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.